Bonsoir à tous. À pied, à vélo, à cheval, en VTT, avec ou sans GPS, voici Hainaut Rando, ou de quoi découvrir à votre guise les 48 000 hectares de bois et forêts que compte notre belle et grande province. Antoine Genard est un passionné de vélo et de cette passion, il en a fait un métier depuis qu'il travaille à la Fédération du tourisme de la province de Hainaut. Il est vrai que celle-ci s'est inspirée de ses voies d'eau, de ses ravels et de ses chemins de halage pour développer une offre innovante en matière de tourisme lent, qu'il soit à pied, à cheval, en vélo ou en bateau. Et tout cela, c'est désormais un produit touristique unique qui s'appelle Hainaut Rando. C'est mettre en évidence le territoire touristique hainauais par la randonnée. Donc par la pratique du vélo, le vélo tout chemin, l'équitation, la marche à pied aussi. Et c'est de mettre en avant les projets des nombreux partenaires, notamment les maisons de tourisme, comme par exemple les mises à disposition de vélos en location, par exemple au Parc des Canots et Châteaux en Picardie, des routes touristiques bien spécifiques comme la route UNESCO qui sera bientôt disponible en fin septembre normalement. Des projets comme l'itinéraire de la culture industrielle, donc qui parcourt tout le bassin minier et qui propose des parcours pédestres et à vélo également. En plus, il y a un aspect technologique derrière. Avec une application mobile pour pouvoir se déplacer sur le bassin minier et en apprendre davantage sur la culture industrielle. Aujourd'hui, grâce à un simple GPS, ce sont plusieurs centaines de kilomètres de randonnée qui sont ainsi répertoriés. Mais toute la province va bientôt être maillée pour une plus grande efficacité. Dans le courant de l'année 2014, les balises seront prêtes, les cartes seront disponibles. Donc pour les cyclistes, cela va vraiment faciliter les choses pour la découverte du territoire. À côté de ça, on a d'autres partenaires qui sont par exemple Chemin du Rail, donc qui s'occupent de la mise en valeur des ravels, pré-ravels et voies vertes. C'est un peu le but d'Hainaut Rando aussi, c'est de vraiment faire la promotion au niveau local, mais aussi au niveau de la Flandre et de la Hollande, et aussi de Nord-Pas-de-Calais-Picardie. De mettre en évidence toutes les attractions, les activités, les possibilités qu'offre le territoire pour la randonnée. C'est un territoire qui s'y prête très bien parce qu'il n'est pas encore trop escarpé, donc on n'est pas dans les montagnes. On sait pas non plus un territoire complètement plat, mais il est accessible pour tout le monde. C'est un territoire très vert. Il est assez bien recouvert de forêts, mais il y a aussi tout le bassin minier qui, avant c'était un paysage noir, mais maintenant la nature a repris ses droits dessus. Donc ce sont vraiment des espaces à part entière pour le développement de la nature et pour randonner. Et donc, Antoine sillonne inlassablement la province de Hainaut. Je suis appelé tous les jours à découvrir de nouveaux endroits pour justement le promotionner et le mettre en évidence et trouver les meilleurs aspects de la province pour le tourisme. Et lorsqu'il croise un touriste, il n'hésite pas à lui remettre la carte spécialement dédicacée au réseau de tourisme lent. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Près de 50 prix ont été décernés la semaine dernière au trophée des mérites sportifs de la province de Hainaut. Un palmarès très riche et très relevé que nous vous résumerons la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut, le dernier numéro de notre saison. À très bientôt.